J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette journée. Nous sommes le 14 février 2024. J'ai fait cette vidéo un petit peu tard aujourd'hui parce que beaucoup de travaux chez moi, enfin chez les voisins, et marteau-piqueur qui marche à fond, et là c'est vraiment terrible, hein. Mais enfin bon, passons. Allez, ça n'empêche pas notre BTC de travailler, ça l'empêche pas d'avancer. Et bonne Saint-Valentin, hein, pour tous les amoureux du BTC, pour tous les amoureux de tout ce qu'on veut au monde. Bonne Saint-Valentin, mes amis. Et profitez du bon temps, profitez du bonheur, c'est très important sur cette planète. Et si vous faites des choses très difficiles dans votre vie, bah, de temps en temps, lâchez un peu la vapeur, hein. Asseyez-vous, reposez-vous, parlez à vos amis, à votre famille, à vos proches, et puis on évite les ennemis, on évite les gens qu'on n'aime pas, hein, puisqu'aucun intérêt de leur parler, et on profite des moments de bonheur un petit peu pour se ressourcer, on en a tous besoin. BTC 51 733, c'est pas mal quand même, hein, il se comporte pas mal en ce moment, hein. Alors aujourd'hui des news comme d'habitude, calendrier économique, hein. Tout à l'heure on va attendre un petit speech là, où on va nous parler des taux encore, comme d'habitude, hein, tout le temps là on parle des taux, quand c'est pas certains taux, bah, c'est d'autres taux, mais en tout cas voilà. Et donc il peut y avoir un petit peu de volatilité évidemment suivant les résultats comme d'habitude, hein. Ça sert à ça les annonces, à ceux qui tradent et ceux qui font du très long terme, ben vous vous en foutez parce que de toute façon tout ça change très vite, hein. J'ai commencé un site internet, donc il est en cours, beaucoup de news dessus, et puis sur le BTC, eh bien je donne pas mal d'explications pour les débutants évidemment, ceux qui sont déjà champions du monde ou meilleurs champions que moi évidemment, que vous connaissez déjà bien la musique, et n'hésitez pas à me dire si parfois je mets une petite erreur quelque part, ça pourrait arriver parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, et quand on a la tête dans le guidon, on voit plus trop ce qui se passe autour, hein. Et donc voilà, j'accepte toujours tous les commentaires évidemment, vous l'avez bien compris. Je parle aussi du reste de l'écosystème puisque j'essaie d'être un garçon assez ouvert et de comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, ça m'intéresse énormément. Quand on est trader, on doit s'intéresser un peu à tout. Mais le champion du monde, c'est le BTC, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les matins, je vous fais des news. Bientôt, je vous ferai une newsletter. Ce sera beaucoup plus simple peut-être. Mais tous les matins, je vous fais des news sur le marché. Donc comme ça, en direct, vous voyez un petit peu le comportement du marché. Très important quand on va trader, évidemment, hein. Et donc, je vous le donne dans différents endroits, hein. Et puis là, on parlait de l'or, etc., etc. Et puis, je vais vous en faire un petit commentaire. Là, j'ai parlé de l'impact des ETF Bitcoin, hein, évidemment, qui a un impact important là-dessus. Et je vous fais un petit résumé. Là, je vous ai fait un petit résumé pour en parler tout de suite, justement, sur ma chaîne. Et voilà, les marchés des actions américaines. Le marché des actions américaines est actuellement sous l'influence directe de la relation entre les rendements du Trésor et les décisions politiques de la Réserve fédérale. Évidemment, l'économie montre des signes de résilience, mais l'incertitude demeure principalement autour de l'évolution de l'inflation, de son impact sur les futurs taux d'intérêt. La réaction des marchés d'actions à ces variable macroéconomique est cruciale pour évaluer la confiance des investisseurs et la santé économique générale. Et là, évidemment, qu'on appuie sur le petit plus pour voir la suite. Le secteur bancaire et l'économie. Le secteur bancaire, souvent vu comme un baromètre de l'économie, exprime des préoccupations liées au taux d'intérêt, à l'exposition du secteur de l'immobilier commercial. Cependant, la présence de liquidités importantes suggère un potentiel de reprise et de résilience du marché face aux corrections potentielles. L'implication du prix de l'or, et oui, l'or a bougé un peu, hein. La récente baisse du prix de l'or se situe dans un contexte monétaire et économique complexe. L'évolution des prix reflète des ajustements des attentes des traders concernant la politique monétaire de la Fed, évidemment, comme d'habitude, toujours la Fed. Comme quoi, je vous dis, les news, faut les suivre, hein, puisque c'est ça qui va nous faire jouer en quelques heures, en quelques jours. Voilà, de la Fed, avec l'inflation et les anticipations de politique monétaire jouant un rôle clé. Les futures données économiques et les déclarations des responsables de la Fed pourraient apporter des clarifications importantes, influant ainsi les marchés des métaux précieux et les marchés financiers en général, évidemment. ETF et Bitcoin, là, la dynamique actuelle du marché Bitcoin, stimulée par l'engouement pour les ETF Bitcoin, indique une tendance positive à long terme pour la crypto-monnaie. L'intégration croissante des institutions financières, manifestée par l'afflux massif de capitaux dans les ETF, pourrait stabiliser et renforcer la demande pour le Bitcoin. Mes amis, cette situation souligne l'importante croissance des instruments financiers traditionnels dans le marché des crypto-monnaies, ce que je vous dis depuis toujours, marquant une intégration
plus profonde du Bitcoin dans le système financier mondial. Et oui, ça y est, on est impliqué maintenant. Allez, une petite analyse et perspective dans l'ensemble. Ces éléments mettent en lumière la complexité et l'interdépendance des marchés financiers contemporains. De l'or au Bitcoin, chaque segment révèle des facettes uniques de l'économie globale, offrant des indications précieuses sur les tendances futures. Les investisseurs et les régulateurs doivent naviguer dans ce paysage en constante évolution avec prudence, en intégrant une compréhension approfondie de ces interactions pour prendre des décisions éclairées. On essaye de s'éclairer, on n'éteint pas la lumière quand on veut trader, quand on veut comprendre les marchés. Au contraire, on essaye d'avoir un maximum de choses là, pas en surbrillant, ça sert à rien, ou beaucoup de mots qui vont servir à rien, mais on regarde les données, on écoute les décisions qui sont prises pour, je dis bien, pour trader en quelques heures et en quelques jours, ce qui est toujours intéressant. Et encore une fois, le trading, c'est quelque chose qui s'apprend. J'entends beaucoup de dire de monde, ouais, moi je trade pas, le trading c'est de la merde, etc. Non, le trading c'est pas de la merde, c'est un métier comme les autres, mes amis. Un métier, ça s'apprend. Si vous voulez être un bon chirurgien, il faut travailler énormément, il faut beaucoup d'études. Et ben voilà, je veux pas comparer le trading à la chirurgie, mais je vais comparer simplement apprentissage et apprentissage. Si vous ne faites pas d'apprentissage, vous ne serez jamais bon dans quoi que ce soit au monde, même si vous voulez, je ne sais pas, t'as un coureur de fond, il s'entraîne comme un malade, on a l'impression que le mec il se lève, il va courir, il est champion du monde parce que c'est le meilleur, c'est tout, il est champion. Non, il a travaillé beaucoup avant, et ben nous c'est exactement pareil. Allez, on regarde tous les matins, carte thermique des marchés boursiers, très important, marché. Là, c'est les entreprises européennes. Donc, petit coup d'œil, suivant les secteurs où on travaille, petit coup d'œil pour aller regarder un petit peu la tendance générale. Important, très, très important. Donc, chaque matin, dans votre domaine, vous regardez ça. 440. Et le DAX, donc l'Europe, on l'aura bien compris, tous les matins qui démarrent à 9h, marché qui remonte légèrement, vous voyez, il a repassé un plus haut ici, donc voilà, à surveiller, attention quand même, mais il s'est comporté pas trop mal en semaine, là, nous sommes en semaine, en semaine c'est important de voir toujours, alors c'est ce que je voulais vous dire, que j'allais oublier, regardez toujours vos graphiques en premier, toujours en semaine, après, vous allez redescendre dans les unités de temps, évidemment, vous repassez en jour, ça vous donne une petite ambiance. Vous voyez, on avait un marché en semaine qui était plutôt en train de monter, une bougie rouge, enfin, faut pas l'oublier, une bougie rouge qui est en train d'hésiter. Et ici, justement, on revoit bien ces niveaux sur lesquels nous sommes en train de travailler. Vous voyez, on vient récupérer malheureusement ici à la baisse, et puis, mais voilà, on a une bougie qui est en train de travailler en journée à la hausse. Est-ce qu'elle va récupérer au-dessus ou en dessous? Quand on se retrouve comme ça un petit peu, on est un peu dans l'hésitation, on ne sait pas trop. On a une bougie qui va peut-être essayer, après la prochaine, de revenir récupérer dans le sud. On verra ça plus tard, en tout cas, on verra ça demain. Et voilà, si on regarde aujourd'hui en une heure de temps ce qui s'est passé, eh bien, on le prend le matin, évidemment, mercredi à 9h du matin, évidemment, quand ça ouvre, et on voit bien qu'on a un marché qui a monté, qui refait un petit retassement. Bon, deux bougies comme ça, c'est pas malheureux, mais attention, quand on a une bougie rouge là, on peut avoir une autre bougie rouge derrière, évidemment, vous le savez, ça. On regarde le S&P 500, alors là, papa, c'est un peu noir, donc on va le rebooster quand même, on sait jamais, qu'en quelques heures, il se soit passé des petits miracles. C'était pas noir, c'était rouge, mais c'est pareil. Bon, voilà, rouge, vous voyez que c'est important de voir, parce que là, quand vous voyez tout ça, vous dites, attention, ça peut être chaud quand même, en une journée. Alors évidemment, vous allez revoir la même chose en 4 heures de temps. Voilà, on a du gris. En une heure de temps, qu'est-ce qu'il nous fait? On remonte plutôt un petit peu en vert. Vous voyez qu'en 2 secondes, vous avez une tendance. Alors là, en une heure, on a une tendance à remonter un peu. En 4 heures, on hésite beaucoup. Et dans la journée, on était plutôt rouge en un jour. Donc, ça vous donne des indications. Évidemment, le DXY, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Important, puisque évidemment, on va le comparer à... pardon, non, c'est pas ça que je vais vous faire voir. C'est ceci, on compare à d'autres, évidemment, cryptos du même acabit qui travaillent avec, puisque lui, quand il monte, quand il descend, il y en a d'autres qui montent et qui descendent. Je vous apprends tout ça, évidemment. Si vous êtes au courant, il faut toujours surveiller ça en premier pour voir, pareil, pourquoi l'ambiance. Là, nous sommes en Ekinashi.
En Ekenashi, c'est beaucoup plus simple pour donner une petite idée. Sinon, moi, j'aime bien travailler comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de remonter. Hein. Bon, on est en semaine, là, attention, en semaine en train de remonter. Toujours le même principe. Après ça, on retourne en arrière. En journée, eh bien, ça se passe pas trop mal. On est en train de remonter. En 4 heures de temps, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir maintenant. Ici, attention, on ne sait pas trop ce qui va se passer à partir du moment plus haut, plus bas. On est dans cette zone-là. Donc là, on va rester très prudent avant de prendre une décision, hein, puisqu'on ne se retrouve pas dans la même configuration. Si on compare le BTC, l'or, le S&P 500, le Nasdaq, et puis un petit peu de pétrole, ça nous intéresse toujours le pétrole, évidemment, ici le pétrole en quelques heures, il est en train, non on est en semaine, hein, pardon, en semaine il est en train de remonter. Vous voyez, il ne faut pas vous tromper d'unité de temps, hein. Moi j'essaie d'aller vite à faire cette vidéo, et vous voyez, on ne se trompe pas en unité de temps, attention, hein, je vous dis tout le temps, regardez en semaine pour vous redonner l'ambiance générale. Ambiance générale du BTC en semaine, c'est quoi? Ça monte. L'or, eh bien ça montait. Hein. Le S&P 500, ça montait. Le Nasdaq, ça montait. On a une ambiance générale de fou, mes amis. Bon, le pétrole, lui, en revanche, il avait pas mal baissé et puis il se situe dans des niveaux comme ceci. Vous voyez, ici, on est en train de faire de certaines formes que vous adorez. Et voilà, le pétrole, on n'a pas intérêt à ce qu'il remonte trop, que les prix remontent trop. Hein. Plus le pétrole est cher, moins c'est bon pour d'autres domaines, évidemment, on l'aura bien compris. Et ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, un marché plutôt en train de remonter. Attention, on voit bien S&P 500, la dernière bougie rouge, dernière bougie Nasdaq rouge sur un marché qui grimpait ici. Donc, petite réflexion, peut-être même grosse réflexion. BTC, il grimpe, hein, lui, alors lui, on ne l'arrête plus jamais, c'est fini. Donc, voilà. Et S&P 500, ici, on avait fait une descente hier, hein, dans la journée. C'est pour ça qu'on retrouve du rouge, comme on vient de le voir en semaine. Et là, on est en train de nous retravailler. On va attendre les news qu'on va avoir aujourd'hui, et puis d'autres news dans les jours à venir pour voir un petit peu ce qui va se donner. Hein. Le pétrole remonte un tout petit peu en journée, hein, rouge au-dessus, vous voyez, bougie qui est repassée au-dessus, qui est en train de repasser au-dessus de la 200, mais seulement en jour. Et puis l'or malheureusement redescend, le BTC, qui flambe toujours, donc comme je viens de vous dire, extraordinaire, quelle chance pour la Saint-Valentin, c'est sympa quand même, hein. Carte amique des coins crypto, donc le BTC, le champion du monde qui nous prend du plus 3,92, le reste du marché, on a bien compris que comme c'est le grand patron, tout le monde le suit. Je vous fais d'autres vidéos sur le reste du marché, maintenant je vais vraiment les séparer pour moi-même m'y retrouver, hein, un peu mieux dans tout le travail que je vous fais, et voilà. Et donc là on va regarder rapidement, ce qui se passait depuis longtemps. On va regarder en 1 heure ce qui se passe sur le BTC pour voir un peu le chemin qu'on peut faire. Ici, c'était quoi? Bitcoin. Voilà, allez, hop, voilà. Donc, depuis X temps, on connaît bien le chemin. Hein, je vous dis ça tous les jours. Donc, ici, on est là. On a l'espoir, l'ETF, halving. On est un peu dans l'euphorie. C'est la fête hein, depuis quelques temps. Je vous fais voir ces graphiques-là. Là, on a passé certaines barres de 50 000. Donc, c'est extraordinaire. On va aller voir là ce qui se passe tout de suite en quelques heures sur d'autres graphiques. S'il veut bien se mettre comme ça, voilà, ça y est, ça arrive, il est beaucoup plus lent que moi, il a dû faire une petite sieste. Moi je devrais faire des siestes parce que c'est bon, je me lève très tôt, je fais pas de sieste, je suis un peu fatigué l'après-midi, mais voilà. Donc les 50 000, hein, on avait ces 50 000, on avait plusieurs étapes que je vous ai fait voir à longueur de temps, très important, les 50 000 évidemment très important parce que psychologiquement, en réalité c'est les 52 000, ici on est en plein dans cette zone des 50 000, où on est en train de se dire, c'est super, c'est bien, c'est extraordinaire. On va regarder, on a dépassé le prix de la journée d'hier. On est dans cette zone qui était un bloc à la vente, hein, d'accord. Dans le passé ici, on était très vendeur, hein, quand on s'est retrouvé sur ces niveaux-là, on était très vendeur, donc des niveaux un peu difficiles à récupérer là, puisque psychologiquement, hein, il y avait cette grosse zone, mais là maintenant, d'un seul coup, on redevient plutôt FOMO. On a un bloc ici, et pareil, à l'achat ici, et ça pointe son nez vers le haut, donc on va regarder ça en 1 heure, en un jour, voilà, hein, en un jour c'est pas mal, hein, et on a battu les records d'hier, on est en train de flamber, donc cette zone que je vous ai mis ici, c'est sérieux, hein, vous savez bien que je vous mets toujours des supports, des résistances, hein, ici c'est assez sérieux, ce niveau-là, il faut le dépasser, hein. Ça va être les 52 000 à peu près, hein, on le voit dans le passé, puisque voilà, je vous les ai mis, c'est ces niveaux ici, gros order block, hein, évidemment à ces niveaux-là, il y avait un order block aussi ici, je les ai groupés parce que c'était une zone très 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 importante, et donc maintenant il faut vraiment casser ça. On va regarder en 1 heure de temps ce qui peut se passer, aller très rapidement sur notre chart BTC. Qu'est-ce qu'on voit là? Écoutez, on a
c'est 200, mais en 1 heure. Hein, en 1 heure, bon, c'est en train de grimper. On est toujours en train de grimper. Donc, c'est pas mal. Hein. Hier, on avait fait un plus haut, un plus bas. On l'a cassé aujourd'hui. Et on est toujours vers le nord. Attention quand même, tout ce qui monte peut redescendre un jour, hein, rapidement. Hein, quand vous lancez une pierre en l'air, si vous restez en dessous, vous allez les prendre sur la gueule. Hein. Alors, on se méfie quand même. Là, si on regarde avec les Shimoku, tout va bien. Hein. Tout va bien. On est au-dessus. On est au-dessus de nos lignes principales. J'ai perdu un peu mes mots, mais c'est pas grave, ça va revenir. On a notre nuage ici qui est en train de regrimper. Hein. Vous voyez, il a fait un plat ici, il est reparti à regrimper. Hein. Évidemment, ce nuage représente 26 ans en arrière, évidemment, les bougies. Ici, ça représente ces bougies-là sans les mèches. Et Tenkan Kinjun ici, bon, tout va bien, hein, tout va bien. On est prêt à partir, on est prêt à continuer à s'envoler. Alors si on regarde avec ceci, le SAR, toujours que j'aime bien, hein, le SAR nous indique aussi qu'on est en train de monter, tout nous indique qu'on est en train de flamber. Alors maintenant, on se fait toujours attention. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand même, quand ça monte, vous voyez, comme ceci, si vous êtes trader, si vous tradez là, il faut faire très attention parce qu'à un moment, on vient chercher des liquidités. Donc là, en 1 heure de temps, on va avoir un plafond. Il faut dépasser ça, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment dépasser cette zone-là. Mais ici, on peut très bien revenir en dessous. Et si on revenait en dessous pour aller rechercher un niveau dans l'immédiat, eh bien, pour moi, ce serait ce niveau, hein, déjà, voilà, le niveau qu'on avait hier ici. Je vais vous le mettre en jaune, voilà, voilà, voilà. On va l'approfondir comme ça. Vous faites ça, vous avez un niveau. Voilà, ça c'est un niveau sur lequel, attention, on peut redescendre en 2 secondes. Et vous voyez une chose importante, encore une fois, on va agrandir ceci. Voilà, pour la meilleure compréhension. Et vous voyez, on peut revenir sur ce niveau-là sans aucun problème, hein. Niveau qu'on avait ici, donc on peut venir retravailler en dessous sans problème. Ce qu'il ne faut pas surtout, alors on va dire tout de suite, voilà, on va faire ça. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est dépasser, venir casser ici, hein, puisque là après on a une autre étape, c'est ici et après en dessous. Donc on ne souhaite pas pour l'instant, hein, on souhaite que grimper, donc on pourrait très bien travailler ici. En plus, on pourrait venir récupérer, hein, la Tenkan, hein, vous savez comme on récupère toujours les Tenkan, les Kijun, tout ça, qui nous servent de support de résistance, et on pourrait venir travailler entre les deux, et si on venait justement dans cette zone, comme je vous ai indiqué, travailler entre la Tenkan et la Kijun, ce serait pas bien grave, puisque ce sont des zones de réflexion, hein. Souvent quand on est au milieu de ceci, on est en train de réfléchir, on ne sait plus trop si on part vers le nord, vers le sud, hein, donc voilà, donc vous voyez, même si on redescendait tout de suite par ici, ce serait pas grave, hein. Et sinon, évidemment, donc le prochain niveau, encore une fois, tout de suite, c'est 52 140, je sais pas combien, 180, un truc comme ça, hein, je suis prêt, c'est par ici, donc il faut faire attention pour les trader, on peut être rejeté, si vous tradez à la hausse des Salco, vous dites je pars en longue, vous pouvez très bien être rejeté et redescendre sur ces niveaux, hein. Donc on fait très attention, évidemment qu'on voit ça ensemble. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on verra bien demain comment les choses vont se passer. En 4 heures de temps, vous voyez ces bougies, attention, ça nous fait donc une bougie 4 heures, une grande bougie 4 heures, une autre bougie 4 heures, hein, souvent aussi en réflexion comme ça, on le voit bien souvent quand on a quelques bougies, après d'un seul coup, ça stoppe et ça repart à longueur de temps, hein. Le marché ne fait jamais comme ça, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, sans jamais faire un petit retracement. Et encore une fois, quand on fait un retracement, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça veut dire simplement qu'on respire un peu, que les vendeurs-acheteurs se battent un petit peu comme ça, comme ici, vous voyez, hein, grosse bagarre entre acheteurs-vendeurs, et les acheteurs ont gagné, hein. Voilà tout ce qu'il faut en déduire rapidement, très très rapidement, encore une fois, et on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas ce qui va se passer après. On connaît l'ambiance générale qui monte, hein, en semaine, on voit bien qu'on est vraiment, on est FOMO. Maintenant, à partir du moment où on est déjà pas mal monté, eh bien, on va bien attendre la réaction qu'il va y avoir sur les 52 000, hein, ici. On va bien attendre cette réaction parce qu'on peut retracer un peu, et dans ces cas-là, ce serait pas bon d'acheter tout de suite, au moment où on peut retracer, justement, hein. Aucun intérêt d'acheter tout de suite dans ces cas-là. On va attendre que ça se passe. Voilà, mes amis, à plus tard. On se retrouve donc sur une autre vidéo pour faire le point de tout ça. Merci d'être là. Faites attention à vous. Soyez prudents. Pensez aussi que je fais un meet-up à Paris pour ceux qui sont parisiens et qui aiment la crypto, le Bitcoin. Eh bien, 3e mercredi du mois, sur mon mat, vous me retrouvez sur Meetup où je vous fais cette vidéo. Bye bye, ciao. Où je vous fais cette, comment dire, où on peut se retrouver en Meetup, hein, excusez-moi. À force d'aller vite, c'est un peu chiant d'essayer de courir, toujours sprinter pour faire en quelques minutes ce qu'on devrait faire en plusieurs heures. Bye bye, ciao, au revoir.